Salam alaikum Azulflaoun, bonsoir. Le général à la retraite Hussein Ben Hadid est mort. Connu pour ses positions contre le régime Bouteflika, s'est éteint hier. Il avait 79 ans. Rabbi rahmou yussa alayh. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Ancien moudjahid, Hussein Ben Hadid était réputé pour être une personne qui ne mâchait pas ses mots, surtout contre le clan Bouteflika. Il s'est opposé aussi à Ahmed Gaïd Saleh. Il sera arrêté sur ordre, sans doute, du feu Gaïd Saleh le 12 mai 2019. Dans une interview sur Radio M en septembre 2015, alors que Abdelaziz Bouteflika venait d'être auréolé d'une 4e couronne, le général à la retraite Hussein Ben Hadid s'est prêté un exercice politique peu habituel à l'époque, qui consistait à disséquer avec une précision chirurgicale le fonctionnement des arcanes du pouvoir algérien et en prédire avec perspicacité l'évolution sur les courts et moyens termes. Par ailleurs, il expliquait également le poids de certains hommes clés du système et de l'AMP, comme les généraux Toufiq et Khaled Nzar, présentés parmi ceux pouvant encore contrecarrer les plans de Saïd Bouteflika. L'ancien patron de la 8e division blindée qui a connu la prison une première fois en 2015 a été placé sous mandat de dépôt mai 2019 pour atteinte au moral de l'armée, après avoir accusé Gaïd Saleh d'être à la solde de l'étranger. Il a été libéré en janvier 2020, juste après la mort de Gaïd Saleh. Le général à la retraite Hussein Ben Hadid a rompu son silence après avoir été libéré de prison, dans laquelle il s'est trouvé en détention provisoire pendant 286 jours. Dans un entretien accordé à 3 quotidiens nationaux, Ben Hadid revient sur les conditions de son emprisonnement et n'hésite pas à narguer publiquement le pouvoir algérien. Le général Ben Hadid affirme notamment avoir été emprisonné sur un coup de fil et libéré par un autre coup de fil. Al-Mouradia, présidence, et les Tagara, le MDN, se sont mis d'accord pour me mettre en prison à cause de mes déclarations sensibles. Cependant, par un hasard du destin ou un timing savamment calculé, l'entretien accordé par Hussein Ben Hadid a coïncidé avec l'entrée en vigueur officielle le même jour des lois imposant le devoir de retenue et de réserve aux officiers supérieurs de l'armée algérienne. Selon une de ces lois, tout manquement au devoir de nature à porter atteinte à l'honneur et au respect dû aux institutions de l'État constitue un outrage, une diffamation et peut faire l'objet de poursuites. En août 2022, le général à la retraite Hussein Ben Hadid ainsi que les 2 autres généraux à la retraite Toufiq et Khaled Nzar, eux aussi emprisonnés lors du règne de feu Gaïd Saleh, ont été honorés par Abdelmajid Tebboune. Le général à la retraite Hussein Ben Hadid est mort. C'est le titre de notre émission pour ce soir et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Brahim Younsi, analyste politique, ancien cadre du MDA 82-88. Il est avec nous par Skype depuis Paris. Brahim Younsi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'inviter. Je vous entends quelquefois très mal, il y a des coupures. Et je salue Nora, le docteur Nora Bekouche, et bien entendu les téléspectateurs. Merci encore une fois pour votre invitation. Barakallahu fik Ibrahim. On va essayer de régler ça par rapport au son avec nos amis techniciens à la régie. Vous l'avez dit bien sûr, vous l'avez annoncé Ibrahim, notre docteur Nora Bekouche qui est avec nous aussi dans cette émission. Très content de la voir. Médecin, militante politique, Dr Nora Bekouche, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci Nassar, bonsoir. Bonsoir Monsieur Younsi. C'est un plaisir de vous avoir dans cette émission. Bonsoir aux téléspectateurs et merci pour l'invitation.
Merci beaucoup, Dr Noura Bkouch. On va commencer de vous montrer un peu de cette vidéo, donc les images, donc les obsèques du général Hussein Ben Hadid, Rabbi Yarhamou. On regarde ces images et je reviens à mes invités juste après. Donc vous avez vu ces images, l'enterrement du général à la retraite Hussein Ben Hadid, Rabbi Yarhamou. Docteur Noura Bkouch, je vais commencer cette émission avec vous. D'abord, j'aimerais avoir votre première impression. Qu'est-ce que vous en pensez, bien sûr, de cet homme qui a été emprisonné pendant le feu Gaïd Saleh. Il a critiqué bien sûr Abdelaziz, il a critiqué donc le clan Bouteflika, surtout le frère d'Abdelaziz Bouteflika, mais aussi il est revenu, on va montrer quelques vidéos par rapport aux années 90, par rapport donc à la décision d'arrêter le processus électoral. Mais d'abord, j'aimerais avoir votre impression par rapport à cet homme, docteur Noura Bkouch. إن لله وإنا إليه راجعون وعند الله تجتمع الخصوم. Maintenant, c'est vrai que c'est difficile de parler de quelqu'un qui est نقولوا في دار الحق, il est entre les mains de Dieu, il est parti avec son livre, ce qu'il a fait de bien et de mal, et maintenant c'est الله هو اللي حاسبه على واش دار مليح ولا ماشي مليح. Maintenant, on connaît très bien le système clanique algérien, du pouvoir algérien. On sait que ces clans-là qui se partagent le pouvoir, où il y a pendant un moment, il y a un équilibre qui était entre ces différents clans. Le général Ben Hadid, ou l'ancien général, a pris position, certes, contre le clan Bouteflika, c'est un clan. Il y a d'autres clans. C'est très bien également comment ça fonctionne, que on peut pas avec un statut pareil, dans un environnement pareil en Algérie, avoir un franc-parler sans avoir un feu vert de quelque part. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Très bien. On va revenir, on va donner la parole à Brahim Younsi, espérons que le son est beaucoup meilleur. Brahim Younsi, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous, je vous vois, mais le son est toujours chahuté. Peut-être que ça vient de chez moi, c'est peut-être un problème de connexion. En tous les cas, si vous avez un problème de son, je vais essayer de répéter la question. Mais ma question d'abord, première impression, Brahim Younsi, on a vu ces images d'enterrement donc de l'ancien général à la retraite Hussein Ben Hadid. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'abord pour juste première impression, c'est Brahim? Oui, bon. Le général Hussein Ben Hadid est décédé, on ne peut qu'invoquer Dieu de l'accueillir en son vaste paradis. Nous avons appris que invoquer nos morts par leurs bonnes actions. Moi, je ne connais pas, sincèrement, quand je dis je ne connais pas, ce n'est pas à titre personnel. Le parcours du général Hussein Ben Hadid, je l'ai découvert quand il est entré d'une certaine manière
en dissidence. Et puis parce qu'il a passé, me semble-t-il, je ne sais pas combien de mois ou d'années, je crois que ça se compte en mois de prison, qu'il avait été mis aux arrêts, qu'il avait été mis en prison. Et puis qu'il avait des positions vers la fin de sa carrière, après avoir été, bien entendu, mis en marge des cadres de l'armée. Il avait eu des positions qui étaient, je crois que chacun d'entre nous les lui reconnaît, des positions courageuses, où il a fait un certain nombre de révélations et avait dit un certain nombre de vérités. Enfin, personnellement, bien entendu, aujourd'hui, je ne peux que prier pour son âme. Mais j'aurais voulu l'entendre dans les années de sang, dans les années de larmes, dans les années 90, tenir les propos qu'il a tenus courageusement, je le répète, parce qu'il risquait aussi gros. Dans les années 2000 seulement, il aurait rendu beaucoup service à la population, à la nation, de dire la vérité au moment où il fallait les dire. Cela aurait rendu beaucoup service à la population et à la paix. Je crois que c'est cela qui est important. Très bien. Et là, vous faites référence, bien sûr, Brahim Younsi, par rapport donc à ces déclarations. On va revenir sur ça, qu'il a fait aussi sur la chaîne Al-Magharibiya, concernant donc l'arrêt du processus électoral de 1992. Mais avant d'entamer cette question, on va écouter comment il a été présenté, pourquoi il a été arrêté, parce qu'il a bien sûr critiqué le clan Bouteflika, mais comment il a été présenté par les médias pendant ce temps-là. On regarde cette vidéo. في حوار مطول مع جريدة الخبر، وصف الجنرال حسين بن حديد مستشار وزير الدفاع اليمين زروال سابقا، وصف الجنرال توفيق بأنه ذئب شرس يستعصي على قايد صالح وبوتفليقة ترويضه. وفي ذات الحوار تهجم الجنرال بشدة على الفريق قايد صالح رئيس أركان الجيش، ووصفه بأنه عديم المصداقية ولا وزن له في الجيش. كما دافع باستماتة كبيرة عن الجنرال توفيق، معتبرا أن جهاز المخابرات هو الخصم اللدود للرئيس بوتفليقة وشقيقه السعيد. أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي محمد بالعاصمة بإيداع الجنرال حسين بن حديد الحبس المؤقت في انتظار اتضاح لائحة التهم الموجهة للجنرال المتقاعد وأسباب الاستماع له من قبل قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي محمد. تم قرار إيداعه الحبس المؤقت. ويذكر أن الجنرال قد وجهت له تهم سابقا تتعلق بتهمة الإساءة لمؤسسة الجيش وإحباط معنوياته. الرئيس أن بعض القيادات الذين أسديتموهم شهادات تكريم وعرفان لم يتمكنوا من الحضور لدواعي صحية، وستسلم لهم الشهادات في بيوتهم. يتعلق الأمر بكل من السيد اللواء حسين بن حديد عضو جيش التحرير الوطني وقائد ناحية عسكرية سابقا. انتقل اليوم إلى رحمة الله العميد المتقاعد وقائد ناحية عسكرية سابق المجاهد حسين بن حديد، وإثر المصاب يتقدم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني بتعازيه الخالصة إلى عائلة الراحل وإلى كافة أفراد ومستخدمي الجيش الوطني الشعبي. في حوار Brahim Younsi, vous avez suivi donc ce reportage. Bien sûr, le contraste par rapport donc quand le général Ben Hadid il était arrêté. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, Brahim Younsi. C'est haché. Je n'entends pas clairement les mots. Ah, très bien. Si on peut vous rappeler par téléphone, c'est Brahim, c'est beaucoup mieux. On va essayer de régler ça très rapidement. Donc, je vais passer à Dr Nourab Kouch. Dr Nourab Kouch, quand on voit cette vidéo, on se pose la question du contraste qu'on est en train de voir, bien sûr, par rapport donc à ce reportage. L'ancien général donc à la retraite Ben Hadid Rabbi Rahmou, qui était jeté en prison du temps du feu Gaïd Saleh. Il a été honoré
par Abdelmajid Tebboune avec Nazar et Toufiq. La question que vous avez soulevée, bien sûr, c'est ça dépend du clan qui est en place et qu'est-ce qu'on va subir par rapport donc au clan qui est en place. Est-ce que vous pensez donc que cette question elle est primordiale dans le schéma, si on peut dire, du régime algérien? Absolument, et pas que pour l'ancien général Ben Hadid. On peut pas analyser un fait ou quelque chose en Algérie sans prendre ça en considération parce que c'est un fait. C'est vrai que je rejoins un peu, pas qu'un peu, Monsieur Younsi. Concernant, j'aurais aimé l'entendre sur les années 90, sur ce qui s'est passé dans les années 90. Et on voit ce contraste effectivement, parce qu'on connaît ses positions contre le clan Bouteflika. On connaît également le problème par rapport à Gaïd Salah. Que ce soit, je pense qu'il a été également emprisonné en 2015 ou en 2016 pour des accusations justement à Gaïd Salah. Et on voit un peu ce qu'il a dit concernant Toufiq, donc général Toufiq. Donc on voit un peu rien que les mots, les qualificatifs qu'il a utilisés concernant le général Toufiq. Voilà, ça montre la position ou la proximité qu'avait le général Ben Hadid avec le clan, on va dire, Toufiq, principalement Nazar. Donc, et qu'il avait accusé, donc, pourquoi il a été, bien sûr, mis en prison. Il avait dit, il était contre, bien sûr, le 4e mandat, mais aussi il avait accusé le feu Gaïd Salah d'être à la solde donc des forces étrangères. Oui, des Émirats arabes unis, effectivement, et par rapport au général Toufiq, d'ailleurs Toufiq, il a été mis à l'écart sous l'ère Bouteflika pour les raisons que vous connaissez et suite à ce qui s'est passé à Tigane-Tourine. Mais voilà, Toufiq, il est jamais parti au fait. Il est toujours, il est toujours là. Mais c'est vrai que ce qui fait mal, ou peut-être un peu aujourd'hui, parce que comme je disais, comme le colonialisme, c'est une blessure qui reste dans le cœur et l'âme des Algériens. Les années 90, c'est cette décennie rouge ou noire, l'est aussi, et on voit que ceux qui étaient à l'origine peut-être du malheur des Algériens partent un après l'autre avant que la vérité ne puisse vraiment avoir une dynamique vérité et justice et faire un peu, le peuple fait un peu la paix avec lui-même. Donc, absolument. Voilà. Rappelons aussi donc la décision de la justice du tribunal suisse par rapport donc au général Khaled Nazar. Brahim Younsi, j'espère que le son est beaucoup meilleur. En tous les cas, les techniciens m'ont dit qu'il est meilleur. Brahim Younsi, je ne sais pas si vous avez entendu donc la vidéo qu'on a fait passer. Dr Nourab Kouch a parlé donc de la lutte clanique qui est donc au cœur du régime algérien. Qu'est-ce que vous en pensez, Brahim Younsi? Bien sûr, des guerres si vous parlez, c'est de cela que vous parlez, des guerres claniques ont toujours eu lieu, hélas, dans notre pays. Depuis 1962, les guerres claniques ont fait des victimes très souvent innocentes d'ailleurs. Et puis ça a divisé le pays. La cohésion nationale s'est rompue, si j'ose dire, à ce moment-là où les uns ont pris les armes contre les autres et vice-versa. Évidemment, tout le monde était armé. La situation aujourd'hui, le général Hussein Ben Hadid
ne faisait pas partie des décideurs. C'était un général du rang. C'est quelqu'un qui vraisemblablement, et pas seulement vraisemblablement, parce que c'était aussi son devoir d'obéir à sa hiérarchie, on l'entend bien. Peut-être était-il torturé par sa conscience, mais il portait l'uniforme. Torturé par sa conscience, notamment depuis le crime des crimes qui a été commis le 5 octobre 88, que nous allons commémorer dans quelques jours. Absolument. C'est dire que nous sommes tous marqués, le peuple algérien est marqué par ces tueries, celle du 5 octobre notamment, et malheureusement, nous n'avons pas entendu les officiers de rang. Les officiers du rang, Hussein Ben Hadid y compris, Allah yarhamou, n'ont pas réagi. N'ont pas réagi alors que leur patron, alors que leur chef, celui qui était à la tête du commandement, à la tête de l'état-major. Et là, vous parlez de Khaled Mza. Eh oui. Il a donné l'ordre de tirer sur des enfants qui manifestaient, qui se sont révoltés, et qui se sont révoltés à juste titre. Et cette révolte, il faut le dire, nous l'attendions tous, nous la voulions tous. Moi, je la voulais, je l'attendais. J'ai milité pour que les Algériens se réveillent et se révoltent contre un régime unique et un parti unique. Et c'est Brahim, on a tiré sur la foule et on n'a pas entendu les officiers du rang, y compris le général Ben Hadid. Mais il faut aussi, parce qu'il a fait une déclaration non seulement à Radio M, mais aussi sur la chaîne Al-Magharibiya, par rapport donc aux événements des années 90, par rapport à l'arrêt du processus électoral. On regarde ces images et je reviens à vous très rapidement. انتفاض جبل الزنقة في 26 ديسمبر 91 هذا 26 ديسمبر 91 نعم حسابية ايوه 26 ديسمبر 91 نعم استدعينا إلى النعجة في الجزائر العاصمة استدعوا كل قوات الضواحي وقتل القوات الجوية والبرية وكل القوات وقتل فرق. كنا أي فرق فقط، كانت فرقة 7 اللي كنت أنا أقودها، وكانت فرقة 12 كان يقودها مغامرة بحت. وحضرنا في الاجتماع. أشبه فيها؟ أسمعك جيدا. تفضل أكمل يا أستاذ جنرال. تفضل. نعم نسمعك. تفضل. حضرنا في اجتماع في النعجة. النعجة نعم. في رئاسة كانت النعجة كانت تضم قائد قوة البرية وقائد رئاسة كان رئاسة خالد الصلاة، وكانت مجموعة اللي كان أصحاب النفوذ لسيجن ميكر. ألو؟ أيوة نسمعك تفضل. les hommes les décideurs en quelque sorte. وتكلمنا في الموضوع هذا. احنا كنا استدعينا، ولكن ما فيش يعني امر يومي باش نعرفوا ما هو سر الاجتماع هذا. والاجتماع كان باش يتكلموا على، كانت في 29 ديسمبر الاجتماع. ايوه 29 ديسمبر 93. 3 أيام بعد اتصال جبل السنقات على في الانتخابات ايوه نعم البرلمانية. 3 أيام 29 ديسمبر. المهم انه الموضوع كان على اساس كيف ما هو الحل. Brahim Younsi, bien sûr, ce témoignage du général à la retraite, Hussein Ben Hadid, était bien sûr était unique, si on peut dire, parce qu'il a commencé à parler du détail de la décision, comment on a pris la décision de l'arrêt du processus électoral. Et là, bien sûr, il revient en janvier 92, le général confirme que des officiers des unités opérationnelles avaient été ruinés par les généraux décideurs. Suite au premier tour remporté par le fils, chaque officier devait intervenir pour donner son avis.
celui de Hussein Ben Hadid, était de frauder le second tour afin d'augmenter le poids de FLN et des autres partis dans le Parlement. Il était d'avis de laisser le président Chalih Ben Jdid cohabiter avec un gouvernement islamiste s'il le fallait pendant 5 ans. Brahim Younsi. Malheureusement, cela est dit a posteriori. Moi, je le crois, il n'y a aucun doute à cela. Parce qu'il y a d'autres généraux qui ont effectivement dénoncé l'interruption du processus démocratique et dénoncé le coup d'État dans ces formes-là du coup d'État. Il y a des officiers supérieurs, des officiers du rang qui ont dénoncé le coup d'État qui a eu lieu en janvier 1992, l'interruption du processus démocratique. Et cela est clair. Mais il n'y a pas eu dans l'armée, malheureusement, je n'appelais pas à la rébellion à l'intérieur de l'armée, évidemment, mais c'était le lendemain du coup d'État, tout le monde s'est mis au garde à vous, malgré les critiques qui ont été faites ici et là dans l'armée. Il y a des officiers, des officiers de rang très moyen à ce moment-là qui s'étaient, j'allais dire, révoltés et qui ont quitté l'armée. Il y en a quelques-uns, des commandants, des capitaines, etc., qui ont quitté l'armée au moment où il y a eu l'interruption, et certains ont été même liquidés, emprisonnés, etc. Et là, je reviens à Dr Norab Kouch aussi sur cette question. Dr Norab Kouch, Ben Hadid révèle aussi dès 1990, l'état-major de l'armée avait des velléités de faire un coup de force contre le président Ben Jdid. Il dit que la victoire du fils aux législatives était voulue pour provoquer l'arrêt du processus démocratique et permettre par la suite l'accaparement des ressources et des biens du pays par les décideurs. Maintenant, possible, là c'est lui qui a dit ça, néanmoins, même si c'est vrai, il a donné quelques détails et je pense, connaissant un peu ce qui se passe et comment ça se passe en Algérie, c'est les détails autorisés, voilà, pour les donner. C'est pas, donc il y a forcément d'autres détails. C'est pour ça que c'est dommage qu'il soit parti. Avant de, et aussi, il n'a pas. D'ailleurs, lui, son avis, si j'ai bien entendu, il était pour la fraude. Voilà, et c'est ce que donc il avait pas une position et il n'a pas dit sa position par exemple il fallait pas arrêter, qu'il était contre ou qu'il fallait même a posteriori maintenant que c'était une erreur. Donc il n'y a pas de remords, il n'y a pas de voilà, donc il a dit qu'il fallait laisser Chalih Ben Jdid cohabiter avec un gouvernement islamiste s'il le fallait pendant 5 ans. Oui, et qu'il fraudait second tour pour donner un peu plus de poids au FLN. Donc néanmoins, voilà, certes, ça change rien, mais sa position donnait des détails et quelques détails n'effacent pas au fait ce qui s'est passé et il n'y a pas de remords finalement. Il fallait la décision a été d'arrêter un processus démocratique. Donc les faits sont là. Et quand il parle des décideurs, ce mot qui était bien choisi, bien sûr, il parle de Belkhir, il parle de Nzar et d'autres. Oui, peut-être, oui. Ouais, c'est ça, on le sait aussi. Il y a un cercle de décideurs
Peut-être il n'était pas décideur comme a dit M. Younsi. Néanmoins, il a été bien dans un poste où on lui a demandé son avis il a été convoqué, on lui a demandé son avis. Et donc les décideurs sont toujours là. Même si Belkhir n'est plus de ce monde, les Ammari sont plus là. Il y a d'autres maintenant qui sont toujours là, ou d'autres décideurs qui ont remplacé d'autres décideurs. Donc il y a toujours un clan de décideurs, enfin un groupe de décideurs qui décident de tout. Et l'armée, elle est en fait la mainmise est sur l'institution de l'armée. Et c'est pour ça que c'est vrai, comme a dit M. Younsi, on n'appelle pas à la rébellion. Néanmoins, ce qui est juste, c'est prendre position. C'est pas normal de voir le peuple. On tue le peuple pendant les années 90, 200 000, 250 000 morts, c'est pas rien. 20 000 disparus, c'est pas rien. C'est une tragédie. Donc, ne pas prendre position par rapport à ça. Et lui, il n'a même pas démissionné. Il a démissionné ou on l'a mis à l'écart, on va savoir, en 96. Donc, il est resté quelques années après. Très bien. Restez avec nous, docteur Noura Boukouch. Brahim Younsi, on vient juste de célébrer, si on peut dire, ou 18 ans après donc, la charte nationale ou la réconciliation nationale. Bien sûr, ça reste une page de notre histoire qui est encore, qui n'est pas très visible pour les Algériens. Mais aussi, qu'est-ce qu'on peut dire de cette charte Brahim Younsi, sachant que, bien sûr, hier, un des responsables des cadres du FIS, qui a fait donc un communiqué, il a fait un appel, un communiqué, et il faut rappeler donc ce cadre, c'est Cheikh Ali Ben Hadjar. Il a fait un communiqué, on va écouter la vidéo, qu'est-ce qu'il a dit donc par rapport à la situation de notre pays. Et il faut rappeler, Cheikh Ali Ben Hadjar, il faisait partie de la charte nationale. Donc il était dans cette charte nationale. Il a été arrêté juste après donc cette vidéo. On regarde la vidéo, je reviens à mes invités. إن المتأمل في واقع الجزائر الاجتماعي والسياسي يلحظ من غير عناء عمق المأساة التي تعيشها الجزائر من خلال ما يلي. أولا، الانقسام الحاد الذي تعيشه بفعل السياسات الخاطئة والأنانية المدمرة والجشع اللامحدود في صفوف النخبة الحاكمة. ثانيا، الفقر المدقع الذي مس الجزائريين في جيوبهم ومظاهره التي لم تعد تخفى على أحد. ثالثا، اليأس الذي تسيس وحمل شبابنا وأدمغتنا على مغادرة البلاد من غير رجعة عن طريق الحرقة والهجرة الجماعية. رابعا، الأزمة السياسية الخانقة والتضييق على الحريات واللا استقرار الذي يضرب مؤسساتنا ويفتح الباب لتقويض الحياة الدستورية والدخول في متاهات الفوضى. إننا في الجبهة الإسلامية للإنقاذ وفي مثل هذه الظروف العصيبة لن نكون عامل تشويش على أي طرف يسعى من داخل السلطة أو خارجها لإسعاد الشعب وتحرير البلاد. فالنضال الذي يستوجب علينا اتباع قواعد المغالبة يفرض علينا كذلك السير في طريق السلمية كاختيار استراتيجي لتغيير أوضاع البلاد والعباد بالتشاور مع الشركاء السياسيين. فلنتعاون جميعا ونتعالى عن ذواتنا والمصالح الضيقة من أجل وطن حر وسيد لا ظلم فيه. Donc, vous l'avez entendu, c'était le communiqué donc, lu par Cheikh Ali Ben Hadjar qui a été arrêté
juste après par les autorités algériennes. Brahim Younsi, on vient juste de célébrer, si on peut dire, 18 ans après donc, cette charte nationale. On est toujours dans ce climat de peur, et surtout quand il s'agit des années 90. Qu'est-ce que vous en pensez, Brahim Younsi? Je me permets juste de revenir sur le sujet précédent pour dire que malheureusement, il a manqué à l'Algérie un général de Bollardière. Au moment où on torturait des enfants et au moment où on tuait également des enfants dans les années 90, il a manqué un général. Dans l'armée algérienne, il a manqué un général de Bollardière, hélas, qui avait démissionné, comme vous le savez, pendant la guerre d'Algérie, parce qu'on torturait. Et il en a manqué un chez nous, hélas. Sur le sujet lui-même et la question que vous posez, moi, je trouve l'intervention de Ali Ben Hadjar très positive. Très positive. Très positive parce qu'elle est porteuse d'une promesse. De la disparition, elle est porteuse de cette promesse-là, me semble-t-il. De la disparition des oppositions violentes. Parce qu'après tout, on arrête un homme parce qu'il a appelé de façon explicite à la réconciliation nationale. Vous parlez de charte nationale, il s'agit de la charte de réconciliation nationale. Or, cette réconciliation nationale n'est pas accomplie, n'est pas faite. Il y a encore des oppositions violentes qui sont aujourd'hui, Dieu merci, et fort heureusement verbales. Mais il y a aussi des comportements violents de la part du pouvoir, qui continue à arrêter des gens, qui les met en prison, qui violente la population, qui leur interdit de manifester, ce qui est un droit constitutionnel. Or, qu'a fait le leader du FIS, c'est d'appeler à ce que la question, alors qu'il a raison là-dessus, d'exiger l'ouverture du champ politique. Il a demandé, exigé l'ouverture du champ politique. Est-ce que les partis dits de l'opposition sont pour ou contre, alors qu'eux-mêmes sont interdits de parole? Il a demandé l'ouverture du champ politique. 1000 fois oui. Qui peut être contre? Absolument. Et quand on parle de اللحمة Brahim Younsi, on parle de التلاحم, on parle de l'unité nationale. Lui, il a parlé il a dit تهيب بالقوى الوطنية المخلصان تقف صفا واحدا دون إقصاء تحت شعار بناء الوطن أولا لإنقاذ البلاد التي تمر بأصعب مرحلة في وجودها ووحدتها الوطنية والترابية. C'est ce qu'il a dit Ben Grina, c'est ce qu'il a dit Abdelmajid Tebboune quand il a parlé donc de l'unité nationale, c'est ce qu'il a dit Goudjil aussi. Pourquoi donc Cheikh Ali Ben Hadjar il a été arrêté dans ce cas-là? De plus, il a dénoncé la répression. Il a parfaitement raison. Quels sont les démocrates qui ne dénoncent pas la répression? Quels sont les militants politiques aujourd'hui en Algérie qui ne dénoncent pas la répression, à part ceux qui, évidemment, sont du côté du pouvoir et de la répression que le pouvoir exerce contre la population et contre tous ceux qui veulent absolument que le champ politique s'ouvre. C'est ça qui quand même est surprenant de la part de ceux qui ont sorti le fusil pour le fusiller. Et il appelle également au respect des libertés publiques. Qui est contre que le pouvoir illégitime respecte les libertés publiques? Depuis au moins 2019, c'est 20 millions d'Algériens qui descendaient dans les rues d'Alger et d'Oran, de Constantine d'ailleurs, sur l'ensemble du territoire national,
pour demander le respect des libertés publiques. Est-ce qu'il a tort? Non, on ne peut qu'être d'accord avec lui. Il faut juste rappeler, Sibrahim, je vais vous rendre la parole parce qu'on vient de me souffler à l'oreillette. Mbrouk Saadi aussi qui a été arrêté et on vient de me dire qu'il y a 2 heures de ça, Ahmed Zawi aussi qui est un ancien cadre du FIS, il a été aussi arrêté. Comment expliquer ces arrestations? Brahim Younsi, très rapidement, je dois donner la parole à Dr Noura Bekkouche. Brahim Younsi. C'est des arrestations qu'on ne peut pas expliquer. Dans un pays où l'exercice du politique devrait être libre. Ensuite, quel crime a commis Ali Ben Hajar? Quel crime ont commis les 2 autres personnalités arrêtées? Quel crime ont-ils commis? Quel délit ont-ils commis? D'avoir parlé, d'avoir exercé leurs droits constitutionnels. Ils ne sont pas les seuls, malheureusement. Il y a 400 ou 450 détenus politiques qui, eux aussi, n'ont fait que dénoncer, plus que le dérapage, la répression du pouvoir et demander que la démocratie soit restaurée, si tant est qu'elle a été instaurée. C'est dire que tous ceux qui revendiquent la démocratie, l'exercice des droits démocratiques, sont arrêtés. Très bien. Le premier point, c'était تسعى إلى إقامة دولة العدل والحريات وتحقيق مشروع دولة المؤسسات والقانون التي تحمي بعد الله بالأمة والقيم. تحذر من المغامرات السياسية والاستفافات غير محسوبة العواقب من الاستدراج إلى الفوضى التي تخدم الأعداء. Ça, c'est des points, Dr Noura Bekkouche, qui ont été donc cités par Cheikh Ali Ben Hajar. Comment expliquer ces arrestations, Dr Noura Bekkouche, sachant que Cheikh Ali Ben Hajar faisait partie donc de cette charte de réconciliation nationale? Pourquoi il a été arrêté? Il n'y a rien de violent dans son discours, dans ce communiqué qu'on a entendu. Est-ce que vous pensez que l'épouvantail de l'islamisme jouera un rôle plus, on s'approchera de cette élection de 2024? Je pense que déjà sur la base du communiqué, ce qu'il a dit ou ce qui est écrit, bien sûr, ça c'est son opinion, il est libre, enfin, là, en toute liberté, il a le droit de dire ce qu'il a envie de dire, sans risquer la prison ou les arrestations arbitraires sur la base de quoi. Moi, ce qui m'a je vais un peu répondre, mais peut-être sous forme interrogative, parce qu'on ne peut pas spéculer ni deviner. Je sais une chose, qu'en politique, il se passe rien, il n'y a pas d'hasard, il n'y a pas de hasard, au fait. Et c'est vrai que c'est un communiqué en Algérie. Je parle juste des faits, hein, je prends pas position. C'est le FIS a été dissous en Algérie. Donc c'est un parti qui a été dissous. Donc on donne un avis personnel, c'est signé pas ancien cadre du FIS, mais cadre du FIS. Donc après, il y a les cadres avec S, donc ça veut dire qu'il y en a plusieurs, mais les noms, il n'y a pas. Il n'y a que le Cheikh Bahjar qui a signé. Ils ont dit Itarat al-Jabha al-Islamiyya al-Asil. Oui, mais c'est Moubhem. Itarat, c'est qui? Dans un climat, je parle d'un climat actuel, on ne peut pas signer juste Itarat, déjà ça, juste ça c'est une... Pourquoi maintenant? Justement, c'est le Hirak, c'est depuis 2019. Pourquoi maintenant? Voilà, c'est le timing. Voilà, je me pose la question. Hein. Après, concernant la charte,
ou ce qui s'est passé, de toute façon, réconciliation nationale, le peuple n'en a pas décidé. Hein. Le peuple, il a décidé. Mais tout ce qu'il a dit, Noura Bkouf, c'est des questions qui sont légitimes. Je vais vous rendre la parole. Tfadli Noura Bkouf, peut-être vous avez une idée, vous voulez la finir. Tfadli. Non, juste ce qui est écrit, ça, on peut pas, on ne peut, sur ce qui a été écrit, on est d'accord. Hein. Absolument, parce que ça a été dit aussi par des partis qui sont proches du régime, que on peut citer par exemple Bengrina, on peut citer d'autres, on peut citer même d'autres initiatives qui ont appelé donc à cette unité nationale pour sauver le pays, pour aussi. Donc pourquoi lui n'a pas le droit de donner son avis, si on peut dire? Non, il a tout à fait le droit. Dans un pays libre, il a le droit de donner son avis, comme un autre Algérien, lambda. Enfin, et donc, vous savez, c'est comme les détenus d'opinion. Hein, ils sont en prison. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste donné leur avis, un poste et tout. Donc, du moment qu'on n'est pas dans un pays où le droit, pas un pays de droit et de liberté, on ne sait pas pourquoi un tel est emprisonné, pas tel, pourquoi un tel peut parler, pas l'autre. C'est les deux poids, deux mesures. Il n'y a rien à comprendre de toute façon avec ce système-là. Hein. Donc là, on peut pas expliquer le pourquoi du comment. Hein. Ni l'intervention, le communiqué, ni l'arrestation. Très bien, Dr Noura Bkouf. Brahim Younsi, la question qu'a posée Dr Noura Bkouf par rapport au timing donc, de ce communiqué, de cette petite vidéo qu'on a vue, qu'est-ce que vous en pensez, Brahim Younsi? Est-ce que d'abord c'est son droit, c'est quelqu'un qui a été donc qui faisait partie de cette charte de réconciliation nationale, donc il a le droit de s'exprimer par la loi, je pense, et pourquoi ne pas donner son avis sur la situation politique, surtout que ce qu'on voit, ce qu'on est en train de lire, il n'y a rien de violence, il n'y a rien de violent, il n'y a pas de violence dans ces termes, bien au contraire. Je ne sais pas, sur la question du timing, il y a des initiatives qui ont été prises. Beaucoup d'initiatives ont été prises dans le sens, semble-t-il, de la conciliation ou de la réconciliation de la nation, de ressouder le tissu national. On ne ressoude pas le tissu national avec ses amis, on le fait avec ses ennemis ou ses adversaires. C'est dire que cette déclaration, cette intervention de Ali Ben Hajar apporte sa pierre à l'édifice de la conciliation, de la réconciliation nationale. En tout cas, moi, je le comprends comme cela. Or, le système et le pouvoir illégitime en place continue sa politique d'exclusion. Il a exclu les islamistes du champ politique. Les islamistes qui ont remporté, il faut le dire, c'est une réalité et une vérité irréfragable. Ont remporté les élections de décembre 1991. Tout le monde le reconnaît, y compris les pays étrangers reconnaissent la victoire du fils pour le premier tour. Mais c'est une victoire du fils en 91. Qu'on le veuille ou non, c'est la réalité, d'autant que les résultats étaient rendus officiels par leur publication par le journal officiel. Donc c'était des résultats officiels que tout le monde peut consulter. C'est dire que en 2023, après avoir Ali Ben Hajar est concerné de façon directe dans la conclusion ou la signature de cette charte, en tout cas il l'a accepté, de cette charte de réconciliation nationale, il a parfaitement le droit de donner son avis,
de faire des propositions. Lui et tout autre Algérien. Surtout que Madani Mzrag, il a été invité comme étant présenté comme personnalité nationale, si on peut dire. Tout à fait. Donc, il a parfaitement le droit, en tant que personne ou en tant que groupe, ou en tant que, j'allais dire représentant, c'est pas le mot, en tout cas porte-parole d'un groupe, d'un parti, et de faire des propositions que je trouve personnellement parfaitement légitimes, et personnellement, je les adopte. Je les adopte parce que ça va dans le bon sens. Très bien. Ce que je veux dire. Très rapidement, si vrai. Je ne crois pas que les appels, parce qu'il y a plusieurs appels d'Ali Ben Hajar au pouvoir. Je ne crois pas que ces appels-là lui soient exclusifs. Beaucoup de gens avant lui et beaucoup de gens après lui ont fait ou vont faire les mêmes appels. Parce que nous avons besoin impérativement de l'ouverture du champ politique. Nous avons absolument besoin et puis c'est une exigence, que les détenus politiques soient libérés, que la répression qui frappe, y compris ceux qui s'expriment sur les réseaux sociaux, et que tout cela s'arrête, que enfin l'apaisement vienne et que l'on pose, permettez-moi l'expression, toutes les cartes sur la table, et que le peuple algérien ait le droit de fabriquer sa politique, de fabriquer son État et de changer de politique si l'on a envie. Merci Sibrahim, barakallahu fik. Docteur Noura Bekouche, très rapidement, je vous laisse le mot de la fin. Docteur, tfadli. Qu'on défend les libertés fondamentales. Au fait, toute personne, tout Algérien, toute Algérienne a le droit de donner son avis sans risquer l'emprisonnement, l'arrestation, le kidnapping. Donc, on milite pour un état de droit, de justice et un état civil non militaire. Barakallahu fik, docteur. Merci beaucoup, docteur Noura Bekouche, médecin militante politique. Vous étiez avec nous depuis Paris via Skype. Merci aussi à Sibrahim Younsi, analyste politique, ancien cadre du MDA 82-88. Vous étiez avec nous depuis Paris aussi via Skype. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Atakoum Saha.